Ok, salut à tous. C'est vrai que j'ai fait une vidéo vraiment pas prévue à l'avance. Tout ceci pour vous montrer un peu comment vous devez vous y prendre parce que je me suis rendu compte qu'il y a bon nombre d'étudiants parmi vous qui ont cette difficulté de pouvoir comprendre ce que c'est que les interfaces. Alors, sans plus tarder, ici par exemple, voilà ce qu'on attend de vous. Vous devez d'abord avoir un logo de l'université, ensuite vous devez avoir les emblèmes de l'université. Et vous voyez un peu comme chez moi ici, Université de Douala, Faculté des sciences, département de mathématiques. Ici, j'ai mon projet de fin de semestre 1 de la deuxième année. Comme thème, conception d'interface graphique en Java. Et par la suite, j'ai quoi? Option informatique fondamentale, IF, et rédigé par moi-même, sous l'encadrement de Dr Numsi, année académique 2021-2022. Par la suite, j'ai une seconde page pour mon introduction. Donc, c'est de là que je vais mettre l'introduction. Et vous aussi, de votre côté, vous devez mettre vos introductions. Et par la suite, bon, ici, j'ai lancé directement, mais je compte faire quoi? Je compte mettre une page de garde. Donc, si vous voyez, si je viens là, pour que vous puissiez bien voir, je viens au niveau de conception. Vous voyez, c'est au titre 1. Donc, c'est pour générer automatiquement mon... Ok, lancement de l'application NetBeans, voilà comme il apparaît, comme vous pouvez le voir là actuellement. Donc, ici, nous avons le nom de l'IDE dans ID, environnement et développement intégré. Et ici, c'est pour les personnes qui aimeraient, par exemple, apprendre plus dessus. Donc, ici, c'est My NetBeans, dans mon NetBeans. Et ici, c'est What's New pour les nouvelles. Et ici, vous aurez vos projets récents. Donc, pour moi, par exemple, si je clique là, je peux avoir l'ensemble de mes projets récents. Et donc, voilà mes projets ou alors en réalité mes applications. Déjà, c'est quoi un environnement de développement intégré? C'est en fait un ensemble de composants logiciels qui va vous permettre de développer plus rapidement des applications. Pourquoi? Parce qu'elle inclut déjà le code propre à quoi? À certaines bibliothèques, si je peux le dire ainsi. Alors, pour ceux qui aimeraient avancer ou alors être plus en avance sur la maîtrise du logiciel, nous préparons une formation sur ça que nous devons lancer au cours de cette période de Pâques. Donc, pour ceux qui ont suivi avec nos Java débutants, ça serait l'opportunité pour vous de pouvoir concrétiser directement une application réelle. Et pour ceux qui aimeraient avoir des bases, nous lançons une formation ici, d'ici Pâques. Et pour cela, si vous voulez et vous êtes intéressé, vous pouvez nous faire signe. Alors, sans plus tarder, pour créer une application ou alors un projet, je vais me rendre dans File, ici dans New Project. Et dans New Project, je vais mettre par exemple interface. Étant donné que c'est une interface Java, bon, je vais d'abord choisir le type d'application que je veux faire. Donc, est-ce une application console? Est-ce qu'une application... Vous voyez un peu quoi? Donc, ici, je vais prendre une Java Application pour dire que l'application Java. Et ici, je vais donner le nom interface. Et puis, bon, tous ces détails ici, nous la verrons quand, pour ceux qui vont faire la formation. Ici, ce n'est que pour vous montrer un peu les différentes notions des interfaces que nous avons vues dans la vidéo précédente, afin que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionnent les interfaces. En réalité, ça, c'est une interface déjà. Ceci, c'est encore une autre interface. Ceci, c'est encore une autre interface. Tout ce que vous voyez là, il fonctionne sous forme d'interface. Donc, ici, ce n'est que pour montrer un peu comment fonctionnent les interfaces et comment on peut les manipuler. Donc, je vais mettre pause parce que vous voyez, ça prend du temps. Et puis, je vous fais signe à la suite. Ok, voilà, une fois que nous avons lancé, notre projet apparaît comme ça avec notre nom interface.java. Si vous vous rappelez tout à l'heure, dans la vidéo précédente, nous avons créé une classe interface.java. Et donc, c'est le même principe ici. Donc, c'est un fichier .java que nous pouvons toujours revoir au niveau de notre application interface. Pour cela, je vais essayer de fermer ces applications
ou ne pas avoir. Voilà, donc voilà notre application. Et à l'intérieur, nous avons dans le paquet source, nous avons interface.java. Donc nous sommes là, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est où nous pouvons entrer par exemple tout ce que nous connaissons, tout ce que nous sommes habitués à faire. Par exemple, je vais mettre le système.out.println pour que nous voyons un peu comment ça fonctionne. Donc système voilà, vous voyez, donc voilà un peu comment le fonctionne. Et donc si par exemple au concret je voulais associer une interface graphique à cette page de code, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu venir au niveau de mon projet, au niveau de interface, faire un clic droit, me rendre dans New et mettre quoi? Mettre un JFrame, un JFrame form. Voilà, donc ici je vais donner le nom de ma JFrame, toujours interface. Je vais mettre interface et finished. Alors voilà exactement ce qu'il fallait connaître au niveau des interfaces. La création d'une interface avec une IDE. Tout à l'heure, nous avons vu comment on pouvait créer une interface avec le mode console. Maintenant, nous voyons comment créer une interface avec une IDE. Au départ, qu'est-ce que nous avons? Nous avons dit, si vous vous rappelez ici, on a dit dans Java Swing, la plupart des applications seront construites à l'intérieur d'un composant de base appelé JFrame qui crée une fenêtre pour contenir d'autres composants. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre JFrame. Le voilà, JFrame. Donc c'est lui ici. Vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur. Donc c'est lui ici. Il crée une fenêtre pour contenir d'autres composants. Donc je peux venir là, je décide d'augmenter un JPanel. Je vous ai parlé de la notion de JPanel tout à l'heure dans is2learn. Donc voilà par exemple un JPanel que j'augmente. Qu'est-ce qu'on nous dit? Notre JPanel est dans notre JFrame. Pourquoi? La JFrame contient des autres composants. Donc ici je peux par exemple augmenter par exemple, voilà les JFrames. Comme on vous a dit, on vous a parlé de Combos Box, Radio Button, Toggle, Label, Calendar, formateur fil, password fil. Voilà, on vous a parlé de tout ça. Donc vous voyez, je peux augmenter un autre JLabel là. Et un autre JLabel là. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donner par exemple la couleur de ce JLabel. Je vais donner la couleur de ce JLabel par exemple seulement pour un test quoi. 54,78,114. Et pour ce dernier, je vais donner
le blanc. 255, 255, 255. Et pour celui-ci, je vais copier ce CTRL-C. Et là, CTRL-V. CTRL-V. Et voilà un peu une interface. Donc l'interface, je peux donner n'importe quel nom quoi. Si vous vous rappelez, on nous a dit qu'on pouvait donner les JTest fields. Et les JTest fields, les voici. Donc si vous avez constaté, chaque fois qu'on met un élément, ça met à l'endroit indiqué. Donc je suis dans le panel 2 et puis je suis en train de mettre un JTest field. Ici, je peux demander par exemple le nom. Bon, ici c'est où on met le code, bien sûr. J'ai double-cliqué dessus. Donc ça, vous n'avez pas encore besoin de connaître comment on code derrière. Pour l'instant, ce qui vous intéresse, c'est le design, donc l'interface graphique. Bon, ici, je voulais retirer ce qui est à l'intérieur. C'est ceci qui est le test. Je vais le retirer. Et je peux dupliquer mon JTest field. CTRL-V. CTRL-V. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Je peux dupliquer mon JTest field comme vous pouvez le voir là. Et à côté de ça, je peux mettre un JLabel. Le JLabel, généralement, c'est où on met un label. Le label, c'est un peu comme un nom, un prénom. Vous voyez un peu quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, dans mon JLabel, je peux mettre par exemple le nom. Et puis, je peux donner par exemple la taille en gras. Je peux me donner une taille de 14 et je mets en italique et je valide. Voilà. Je peux aussi faire de même. CTRL-C et puis CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Donc ici je peux mettre le prénom. Et vous voyez, en fait, c'est un peu ça. À côté de ça, je peux mettre une autre palette ou encore une autre composant qu'on appelle password field. Donc, c'est le JPassword field qui consiste à mettre les mots de passe. Donc, c'est ça ici. Si je reviens là et que je rentre, vous verrez, ils vont mettre le JPanel pour un coup à part. Ils vont mettre le JTest field pour un coup à part. Ils vont mettre le Combo Boss pour un coup à part. Le JLabel pour un coup à part. Donc, la multitude SW Wing possède exagérément de composants. C'est la raison pour laquelle je vous ai conseillé de prendre au fur et à mesure. Donc, dans la première vidéo, nous avons traité ceci. Maintenant, nous sommes en train de traiter un JFrame. Et à l'intérieur du JFrame, nous savons qu'elle peut prendre plusieurs autres composants. À savoir un JPanel, nous avons mis 3 JPanel. Par la suite, un JLabel, nous avons mis le nom et le prénom. Par la suite, un JTest field pour le mot de passe. Maintenant, un JBouton. Donc, nous pouvons aussi mettre un JBouton. Là-bas, ça va dépendre de nous.
un J-bouton, voilà, le voilà. Donc je peux mettre ici un J-bouton, peut-être pour l'envoi, et à côté aussi un J-bouton pour l'annulation. Ok, donc on a encore parlé de quoi? Un J-bouton, oui. Voilà, un test ARIA. Le test ARIA, c'est où on met par exemple un grand test. C'est-à-dire lorsqu'on veut mettre une zone pour la communication. Par exemple, si on est en train de faire un formulaire, on pourrait venir là pour mettre un test ARIA. Donc le voici ici. Généralement, c'est un gros carré comme vous pouvez le voir là, où on demande par exemple à l'utilisateur d'entrer ses valeurs, et puis maintenant il peut entrer les valeurs là. Donc si je veux par exemple visualiser, vous voyez que dans le test ARIA je peux entrer quelque chose. Donc c'est un peu ça le test ARIA. Par la suite, qu'est-ce qu'ils nous ont parlé? Ils nous ont parlé de des checkbox. Voilà, les checkbox. Les checkbox consistent à faire quoi? Les checkbox consistent à mettre par exemple un choix parmi n. Peut-être qu'on peut demander le sexe, et puis on demande maintenant à l'utilisateur, on laisse le choix à l'utilisateur de faire un choix. Donc c'est un peu ça à quoi consistent les checkbox. Donc les checkbox, les voici ici. C'est, il peut avoir par exemple là peut-être homme et un autre pour femelle. Donc si je visualise, voilà, je peux cocher. On peut cocher plusieurs checkbox, vous le savez bien sûr. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'ils avaient encore dit? Voilà, les radio-boutons. Les radio-boutons consistent à faire quoi? Choisir un parmi plusieurs. Donc ce sont les petits puces dans lesquels on vous demande par exemple de faire un choix. Et vous devez faire un choix parmi plusieurs. Donc les voici ici. Donc je peux avoir par exemple un radio-bouton là. Et un autre ici. Et ici, je peux avoir P2A. Et ici, je peux avoir ça dérange un peu, je vais passer par ici. Donc ici, il peut avoir labo. Donc si j'enregistre, si je visualise, alors vous voyez, si je coche ici, je ne peux pas cocher. Si je coche là, alors, bon, c'est pas que je n'ai pas configuré en fait. Normalement, il doit configurer pour que si on coche là, on ne peut plus cocher ici, et si on coche là, on ne peut plus cocher là. Donc c'est un peu de ça qui est question dans les radios. Ok, concernant encore les menus, menu bar, menu item, tout cela. Donc c'est toujours là, ce n'est pas caché. Mais là-bas, ça consiste à mettre un menu. Donc comme vous pouvez le constater, ici nous avons la liste des conteneurs, nous avons la liste de contrôle, mais ici nous avons la liste des menus. Et vous voyez que c'est toujours dans SWWing. Donc vous voyez partout là devant, il y a SWWing. Comme vous avez vu là-bas, ils ont menu bar, voici menu bar, menu item, voici menu item. Donc vous pouvez constater, si je porte, je mets là,
ça me met directement là. Et puis ça, c'est ce que vous voyez souvent dans les applications. Donc pour éditer, pour nouveaux fichiers, on descend et tout. Donc en fait c'est un peu ça dans des questions ici, et j'espère que cette vidéo au moins a permis que vous puissiez comprendre la notion d'interface. Et pour ceux qui seront intéressés à suivre la formation pour Java débutant avec développement d'application de A à Z, alors n'hésitez pas à me faire signe en commentaire et je vais vous envoyer un lien pour que vous puissiez déjà commencer à vous enregistrer. Et sur ce, j'espère que vous portez bien. S'il y a des questions, vous pouvez les laisser toujours en commentaire. Et sinon, on se dit à plus.